Bonjour, chers internautes, Guy Parent, consultant en développement personnel. Merci d'être là, merci de me suivre sur mon vlog vivre-enfin.com. Surveillez, il va y avoir des spéciaux de temps à autre sur mes consultations et aussi annonces de mes événements comme conférences, formations, ateliers. Le meilleur moyen, c'est de vous inscrire sur ma liste d'envoi, que ce soit sur vivre-enfin.com ou encore sur gisop.com. Vous serez alors automatiquement avisé. Mon sujet aujourd'hui, le jugement et la perception. Deux éléments importants à comprendre pour être sûr qu'on n'est pas pris dans des scénarios qui nous éloignent de notre bien-être. Alors, je commence en vous donnant une citation du livre « Un cours en miracle », un livre que j'apprécie beaucoup. « Je juge toute chose comme je voudrais qu'elle soit. » Je le répète, fermez les yeux pour bien comprendre cet énoncé. Je juge toute chose comme je voudrais qu'elle soit. En fait, il faut comprendre que le jugement est une arme contre la vérité. Prenons un exemple. Tu n'es qu'un égoïste. J'adresse ça à quelqu'un. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je juge l'autre. À partir de ma perception à moi, à partir de ma vision, je voudrais que ça se passe autrement pour moi. Le problème, c'est que le jugement a le défaut de séparer ce contre quoi il est utilisé. Dans ce cas-ci, contre l'autre. De cette manière-là, ça le fait ressortir comme étant une chose à part de moi. Ça, c'est le jeu de l'ego, de se croire séparé. À ce jeu-là, malheureusement, je nie la réalité que je ne suis séparé de rien ni de personne. En disant « tu n'es qu'un égoïste », je suis sur un pied de guerre, je pointe l'autre, j'accuse l'autre. Pourquoi je fais ça? Parce que l'autre ne m'a pas donné ce que je voulais avoir de sa part. Le jugement me fait dire ce que je voudrais que ce soit, ce que mon ego voudrait que ce soit, car il se croit privé de quelque chose. Donc, je veux que ce soit « tu n'es qu'un égoïste ». Mais est-ce que c'est la vérité, ça? Vous savez, je juge ce que je ne comprends pas. Ça veut dire que je juge faussement. Je reprends l'expression « je juge toute chose comme je voudrais qu'elle soit ». Ça veut dire que je n'accepte pas la réalité ou je ne la comprends pas ou je ne la connais pas. Et ce que je ne connais pas, je ne peux le juger. Alors lorsque je juge, par exemple, tu n'es qu'un égoïste, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment cela? Ou est-ce que ce serait plutôt que l'autre ne vous donne pas ce que vous voulez? Dans ce cas-là, faites un petit examen de conscience et posez-vous la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine, je dis bien la peine, d'être moi-même égoïste comme ça, en exigeant de l'autre quelque chose que vous n'êtes pas capable vous-même de lui donner et de vous donner. Ce quelque chose, ça peut être la pensée qui est derrière, du type manque d'amour perçu. Et quand on prend conscience de ça, ça peut avoir le pouvoir de transformer nos relations. On comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant. Vous cesserez à ce moment-là d'exiger des autres ce que vous n'êtes pas capable vous-même d'offrir et de vous offrir. Vous cesserez de juger et de vous juger. Vous sentirez un vent de légèreté qui ressemble pas mal plus au bien-être et à la liberté d'être. Mais parfois, ça peut être difficile de se rendre là. C'est pour ça, quand je nomme un manque d'amour perçu, il y a une question de perception. C'est normal parce que la perception fait toujours suite au jugement. Je reprends l'expression « je juge toute chose comme je voudrais qu'elle soit ». Ça, aussitôt, je quitte la réalité et ma vue est influencée par mon jugement. C'est là qu'entre la perception. Je vois alors toute chose comme je voudrais qu'elle soit. C'est plus je juge, je vois toute chose comme je voudrais qu'elle soit. Ça veut dire que la vue ne me sert qu'à voir ce que je veux voir. Vous connaissez l'expression « il faut le voir pour le croire ». Ben moi, je vous dis que c'est l'inverse. Il faut le croire pour le voir. Je ne vois que ce que je veux voir, que ce que je perçois comme étant vrai, que ce que j'interprète comme étant vrai. Si je crois que tu n'es qu'un égoïste, je ne vais voir que cela de l'autre. Et ça ne veut pas dire que l'autre soit réellement égoïste. Mais moi, je veux que ça soit ça. Et je m'empêche de voir réellement la réalité. Là, à ce moment-là, je joue complètement le jeu de l'ego qui interprète tout, mais faussement, au lieu de regarder la réalité pour ce qu'elle est. Vous voulez savoir si vous êtes pris dans ce jeu de la perception?
Il y a un moyen facile. Vérifiez si ce que vous percevez vous éloigne de l'autre ou des autres. Si c'est le cas, c'est que vous n'êtes pas vrai. Vous vous faites des scénarios qui sont basés sur le jugement et la peur, sont basés sur le jeu de l'ego. Vous êtes pris dans la perception. Vous allez cesser de percevoir quand vous allez cesser d'interpréter tout ce qui vous arrive sur la base de vous êtes séparé des autres, sur la base de l'ego. À partir du moment que vous allez cesser de vous conter des histoires, de les croire et de les voir. Alors, pour y arriver, il faut être dans l'ici, maintenant. Accueillir la réalité telle qu'elle se déploie sans aucune présupposition. Amusez-vous à concevoir et à intégrer que chaque nouveau moment n'a pas encore été écrit. C'est comme une page blanche à chaque fois. Laissez-vous surprendre et apprécier le nouveau, l'inconnu qui vous montre un nouveau monde meilleur. Croyez-moi, c'est ce que je vois. Et croyez-moi, c'est ce que vous êtes en mesure de voir. À la prochaine.